Une étude scientifique publie des conclusions préoccupantes après avoir recensé une centaine de blessures causées par les forces de l'ordre pendant les manifestations des Gilets jaunes. Les détails avec Nadège Abderrazak, notre correspondante en France. Des résultats préoccupants, voilà à quoi conclut une étude scientifique publiée par une douzaine de médecins urgentistes dans The American Journal of Emergency Medicine. Ces médecins ont analysé les cas de patients reçus aux urgences dans 7 hôpitaux d'Île-de-France qui déclaraient avoir été blessés par des tirs de LBD 40, des lanceurs de balles de défense au cours des 6 premiers mois du mouvement des Gilets jaunes à Paris. Parmi les 152 patients, 17% ont séjourné à l'hôpital. 49% ont eu des traumatismes à la tête, au visage, aux yeux ou au cou, dont 4 d'hémorragie intracrânienne. Une dissection carotidienne, un œdème laryngé, une pneumoencéphalie. 11% de tous les patients présentaient des plaies multiples et 28% des fractures. La chirurgie a été nécessaire pour 20% de tous les patients. La chirurgie maxillofaciale a été réalisée chez 38% des patients admis, la chirurgie orthopédique chez 25% et la neurochirurgie chez 13%. La moitié des blessés enregistrés présentaient des blessures à la tête et au cou. Problème, les policiers et gendarmes ont interdiction de viser ces parties du corps, comme nous le rappelle David Libeskind, avocat à la Cour de Paris. Pour montrer en fait que les policiers n'ont pas utilisé cette arme conformément à la réglementation, puisqu'ils ont visé en fait la tête. Donc c'est pas du tout conforme, c'est interdit. Donc est-ce que ça va changer grand-chose? Pour l'instant, il y a Libération qui a relayé cette étude américaine, mais les autres médias ne l'ont pas, les médias mainstream ne l'ont pas encore relayé. Donc on verra bien. Et puis il y a 4 ans qui se sont écoulés depuis 2019-2020. Donc on verra bien, mais bon, ça documente en fait les 10 instructions. Pour les dossiers, mais bon, c'est malheureux quand on voit que 50% en fait des blessures l'ont été à la tête. C'est qu'il y a bien un problème en fait au sein de la hiérarchie policière, au sein du maintien de l'ordre, de la gestion du maintien de l'ordre, parce qu'on va pas nous faire croire en fait que c'est des tirs comme ça qui sont arrivés par hasard sur la tête des gens. C'est voilà. Pour moi, il y a une démarche volontaire en fait de blesser ces gens. Il faut savoir que ce travail ne porte que sur 7 hôpitaux de Paris et de Boulogne-Billancourt et que sur les 28 premières manifestations de Gilets jaunes, d'autres hôpitaux sont donc susceptibles d'avoir reçu des blessés non comptabilisés par cette étude. Fawzi Lelouch, figure du mouvement des Gilets jaunes, demande une commission parlementaire sur le sujet. Aussi qu'on aimerait bien avoir une enquête parlementaire. Donc là, on a un audit parlementaire avec la NUPES et beaucoup de mutilés et des gens qui ont participé au mouvement. On aimerait bien que ça aboutisse avec tout le recueil de documents vers une commission d'enquête parlementaire pour essayer de mettre au jour les débordements et les exactions qu'il y a eu de l'État et de l'usage de la police de ces armes, et surtout espérer obtenir des condamnations, parce qu'il est hors de question qu'ils s'en tirent comme ça, naturellement, alors qu'il y a des gens aujourd'hui où leur vie elle a été complètement bouleversée, et ils n'auront plus la même vie qu'avant, parce qu'ils sont handicapés à vie, et c'est pas rien. Dans un pays dit des droits de l'homme, c'est pas rien. Voilà. En 2019, plusieurs ophtalmologistes avaient pointé du doigt la dangerosité des LBD 40, qualifiées d'armes non létales par le gouvernement français, quand la législation internationale les qualifie d'armes de guerre.